Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, comme vous le savez, en plein milieu de la pandémie, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a été victime la semaine dernière d'une cyberattaque massive de son système informatique, alors même que celui-ci était conforme aux exigences réglementaires du programme OPN. De telles attaques sont désormais trop banales. À Dax, pour illustrer, les médecins n'avaient plus accès à l'historique des dossiers des patients. Les calculs de doses pour la chimiothérapie n'étaient plus possibles. Cela a nécessité de faire ces calculs à la main, limitant la capacité de traitement quotidienne. Même si le fonctionnement a été sous-optimal, j'ai été impressionné lors de ma visite par l'engagement sans faille de l'ensemble des agents qu'il faut saluer. Toutes les équipes se sont mobilisées, conscientes de l'urgence d'assurer le maintien du service public. C'est ce qui a permis de réduire les pertes de chance pour les patients. La professionnalisation de ces attaques, comme des attaquants, sont des faits incontestables. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, l'ANSSI, signale une augmentation de 255% de ce type d'attaque en 2020. Le secteur de la santé est particulièrement touché. Le CHU de Bordeaux reçoit ainsi 20 cyberattaques par jour. Cette cybercriminalité est à la hauteur de ce qu'elle peut rapporter. Les demandes de rançon varient entre 200 000 et 10 millions de dollars. En parallèle, les coûts en matériel et en personnel dédiés sont de plus en plus importants pour les structures privées comme pour les structures publiques. Cette situation rapidement décrite m'amène, Monsieur le ministre, à plusieurs questions. Localement d'abord, si l'ARS et l'ANSSI ont tout de suite été au chevet de l'hôpital de Dax, celui-ci mettra du temps à récupérer. Pouvez-vous me garantir son accompagnement vers un retour à la normale, y compris s'agissant des répercussions financières engendrées par l'attaque? Deuxièmement, comptez-vous accroître les moyens de l'ANSSI et selon quelles modalités? Et enfin, en raison du caractère extraterritorial de ces attaques, la France va-t-elle favoriser la coopération européenne, par exemple en donnant plus de moyens à l'ENISA, qui est le pendant de l'ANSSI au niveau européen? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques, Monsieur Haut. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Kerrouche. Vous l'avez dit, la France est sous la menace des attaques informatiques. C'est le cas de notre pays, c'est le cas d'autres pays. Je pense par exemple à l'attaque qui a touché 400 hôpitaux américains fin novembre 2020. En France, c'est l'ensemble de notre économie, l'ensemble de notre société qui est sous la menace. On parle des hôpitaux, juste pour que l'on se rende compte, il y a eu 27 attaques majeures d'hôpitaux en 2020. Il y en a une par semaine depuis 2021. Et je veux saluer d'ailleurs à la fois le travail des équipes hospitalières, vous l'avez fait, le travail des agents de l'ANSSI qui, dès le 9 février dernier, sont allés sur place à l'hôpital de Dax. Il y a 2 jours, se sont rendus à Villefranche-sur-Saône, où je serai dans quelques jours, pour aider les hôpitaux à faire face à la menace. Alors, face à cette menace, la France et ses partenaires sont mobilisés. Je veux rappeler ce que nous faisons. Les effectifs de l'ANSSI, vous l'évoquiez, ont augmenté de 200 personnes depuis 2017. Nous avons accompagné les 110 plus gros hôpitaux français dans des audits de sécurité. 11 d'entre eux sont accompagnés au jour le jour. Nous travaillons à faire en sorte d'augmenter la sensibilisation des hôpitaux, mais aussi des collectivités territoriales. On sait que la ville d'Ouille a été attaquée dernièrement, et de l'ensemble de nos concitoyens. C'est une menace à laquelle nous devons faire face. Le président de la République devrait, dans les heures qui viennent, prendre la parole sur ce sujet pour nous amener à franchir encore un cap dans cette préparation et dans l'augmentation de la vigilance de l'ensemble de l'économie et de la société. Enfin, sur la réponse judiciaire, je voudrais souligner 2 succès récents. Ceux contre les cybercriminels dits Emotep et Ygregor, qui ont été arrêtés la semaine dernière grâce à une coopération entre les services français, la justice française, la justice américaine et aussi nos partenaires européens. Le groupe Ygregor, c'est celui qui a attaqué le journal Ouest France fin novembre. Il y a donc une réponse extrêmement forte de l'État, mais nous devons continuer à mieux nous mobiliser et à mieux prévenir ce genre de danger.